Que le Seigneur soit béni pour ce rendez-vous divin qui sera, n'est-ce pas, centré autour de la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, c'est en méditant la Bible, c'est en méditant les Saintes Écritures que l'on parvient à la connaissance de Dieu, que l'on parvient à la connaissance de ce que Dieu désire, de ce que Dieu veut. Et que l'on parvient, n'est-ce pas, à être éclairé et de ne pas se laisser, n'est-ce pas, méconduire par des choses qui sont autour de nous, par des choses qui sont derrière nous, mais là où nous pouvons, n'est-ce pas, lui faire confiance, pas parce que nous avons entendu dire ci ou ça, mais parce que nous avons nous-mêmes vécu des moments de conviction personnelle dans la parole de Dieu. C'est très important. Et c'est un enseignement qui a souvent eu l'habitude d'être donné de façon, j'allais dire, de façon théorique. Mais aujourd'hui, nous voulons qu'il soit transmis de façon officielle. Nous voulons qu'il soit transmis de façon officielle, j'allais dire de façon pratique, afin que toute personne qui se pose des questions sur comment méditer la parole de Dieu puisse non pas seulement avoir, comme nous l'avons fait la dernière fois, les 5 pas, les 5 clés, les 5 pas dans la méditation de la parole de Dieu, mais aussi que nous puissions écouter, que nous puissions non seulement écouter, mais que nous puissions nous retrouver dans des phases pratiques de la parole de Dieu, des phases pratiques de l'Évangile. Et je crois que c'est quelque chose de très, très intéressant pour la vie de chacun d'entre nous, de pouvoir bénéficier de ce que Dieu a pour nous ce soir. Alors, pendant que certaines personnes se connectent et que je vous invite, pour ceux d'entre vous qui êtes sur Facebook, à partager dans vos groupes, dans les différents lieux là où vous vous trouvez, je vous exhorte, n'est-ce pas, à le faire. Et pendant ce temps, nous allons prendre des moments à l'écoute de cette chanson que mes enfants spirituels ont chantée il y a de cela quelques temps, en guise d'adoration au Seigneur. Nous voulons adorer le Seigneur avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère. Vous savez, l'une des premières choses que nous devons faire lorsque nous nous approchons du Seigneur, c'est effectivement de prier. De prier et de demander au Seigneur de nous aider à découvrir les Saintes Écritures, à découvrir sa parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous parler, qui peut nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. C'est lui qui peut transformer nos cœurs, qui peut transformer nos pensées et qui peut nous donner, n'est-ce pas, l'occasion d'être enseignés et d'être inspirés. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc, avant que je n'entre dans la phase de pratique, je vais partager avec vous, juste en guise de rappel, quelques pages de ce que nous nous sommes dit la dernière fois lors de la 3e session d'enseignement autour de l'étude de la Bible. Nous nous sommes dit que méditer la parole de Dieu demande de chacun d'entre nous un engagement personnel, une consécration personnelle, mais aussi certaines préliminaires. La parole de Dieu doit être méditée et nous nous sommes dit que le mot méditation vient du verbe méditer qui signifie réfléchir profondément ou alors voilà, s'attarder sur un texte, sur un mot, sur un personnage, sur quelqu'un. La méditation de la parole de Dieu, il s'agit d'un regard, d'une attention profonde accordée à la Bible en vue de recevoir les instructions de Dieu. Et la Bible nous recommande dans le livre d'Osée de chercher à connaître l'Éternel parce que c'est en connaissant l'Éternel que nous pouvons grandir dans notre foi, que nous pouvons être transformés de façon intérieure. La méditation de la parole de Dieu est une recommandation de Dieu qui a été donnée, n'est-ce pas, de Moïse à Josué. Je vous ai donner un peu le texte, le contexte dans lequel Moïse a donné
a donné une délégation, c'est comme something like a legacy, qu'il a, n'est-ce pas, légué à Josué pour continuer dans l'appel que Dieu avait pour lui. C'est vraiment magnifique, c'est merveilleux. Et également, pour suivre le Seigneur, nous avons besoin de, euh, de le connaître, connaître l'Éternel. Nous devons le connaître, nous devons le connaître. Le connaître n'est possible qu'à travers la méditation de la parole de Dieu. Les prédications, les exhortations n'ont pour but que de nous aider à asseoir ce que nous recevons de la part de Dieu, mais nous avons besoin effectivement de nous laisser transformer par ce que Dieu veut pour la vie de chacun d'entre nous, et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Nous nous sommes dit également que il faut désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, ce lait-là qui n'est pas frélaté, ce lait-là qui est pur, ce qui peut nous permettre véritablement de croître comme des nouveau-nés. C'est une nourriture spirituelle. Et ensuite, nous sommes passés déjà à une phase pré-pratique, je vais le dire comme ça, donc une phase qui nous prépare à la phase pratique, à savoir comment méditer la parole de Dieu. Il s'agit d'appliquer 5 pas de la méditation, l'M, L-E, M-M-E, et le L, c'est la lecture, le E, c'est écouter, le deuxième M, le premier M, c'est méditer, le troisième M, c'est mémoriser, le quatrième M, c'est étudier. Je vais prendre 2 passages aujourd'hui avec vous. Je vais méditer sur ces 2 passages, un passage dans le Nouveau Testament, et je vais vous donner l'occasion de poser des questions à la fois sur Zoom et sur Facebook. Pour nos amis qui sont sur Facebook, si vous voulez bien vous joindre à nous sur Zoom, n'hésitez pas. Je m'en vais vous communiquer, n'est-ce pas, le lien Zoom sur Facebook en commentaire pour ceux et celles qui voudraient se joindre à nous sur Zoom. N'hésitez pas, mais vous pouvez également garder le contact sur Facebook. Je prendrai également les questions qui nous viendront de Facebook. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pendant les, disons, environ 60 à 80 minutes selon les questions que vous poserez à la suite de cet entretien ou alors de cette méditation. Donc, je vais appliquer les 5 pas dans ma méditation personnelle. Je vais méditer comme j'ai l'habitude de méditer, et ceci peut vous aider à pouvoir revoir ces 5 pas. Le premier pas, c'est la lecture, qui est le L. Le deuxième pas, c'est l'écoute, là où on se pose des questions sur les actions des acteurs. C'est-à-dire, dans le premier L, on fait une lecture suivie, la compréhension du texte. On comprend qu'est-ce qui est en train de se passer, tout simplement avec la lecture. Et sur le E, on écoute, ça veut dire on se pose des questions sur les actions des personnages. Et voilà, on essaie de revoir comment est-ce que ces personnes-là ont réagi. Et sur le M, maintenant, on essaie de revoir ça sur sa propre vie pour se dire, mais tiens, qu'est-ce que cela m'enseigne? Qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à ça, par rapport à l'action de telle et de telle personne? Suis-je encouragé? Suis-je appelé à me repentir? Suis-je appelé à prendre un engagement? Suis-je appelé voilà, à changer de chemin, à changer de direction? C'est important que je puisse prendre ces choses-là, cette orientation. Et le deuxième M maintenant, ce sera de mémoriser. Lorsque j'ai compris, je peux mémoriser 1 ou 2 textes ou alors versets de ce passage-là. Et le 5e pas, c'est le E, qui est en principe étudié. Et à ce niveau, on va déjà un peu plus profondément dans les Saintes Écritures. Je le fais à la fois de façon théorique et aussi ici aujourd'hui de façon pratique, parce que c'est un enseignement qui est crucial pour la vie chrétienne. Si tu réussis à savoir comment méditer la parole de Dieu, alors tu ne te laisseras pas tromper, tu ne te laisseras pas duper par beaucoup de choses qui se passent ici dehors. Nous vivons là où l'évangile devient tronqué, l'évangile devient bizarrement exploité à d'autres fins.
parce que le peuple de Dieu euh, 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 comment le peuple de Dieu est parfois n'est pas parfois capable ou alors est parfois paresseux, disons-le comme ça, ou alors n'a pas les instruments qu'il faut pour pouvoir entrer soi-même dans les Saintes Écritures et puiser cela de la part de Dieu. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle j'ai engagé cet enseignement il y a de cela 3 semaines et je voudrais, n'est-ce pas, le préciser davantage aujourd'hui à travers cette phase pratique. Je crois que cela sera une bénédiction pour chacun d'entre vous. Pour vous qui êtes sur Facebook et pour vous qui êtes sur Zoom, vous pouvez poser des questions en commentaire, en message. Mes amis sur Zoom, vos micros sont désactivés. Ils seront réactivés à la phase des questions-réponses. Et puis, vous pourrez intervenir après la première méditation. Ma première méditation sera sur dans un passage du Nouveau Testament, dans le livre de Jean au chapitre 5, à partir du verset 1er, je crois jusqu'au verset 18. Je méditerai là-dessus. Et quand j'aurai fini ma méditation, je vous donnerai l'occasion de poser des questions pendant 5 à 10 minutes maximum et j'entrerai dans la deuxième méditation sur l'Ancien Testament. Souffrez que pendant ma méditation, je ne puisse pas vous regarder des yeux, que je sois concentré sur ma Bible parce que il s'agit de moi en ce moment-là. Souvenez-vous que la méditation, ce n'est pas un rétroviseur, mais c'est un miroir. Je veux me voir, je veux m'exposer devant la parole de Dieu, je veux que Dieu me parle tel que je suis, je veux qu'il éclaire ma journée, qu'il éclaire ma vie, je veux qu'il me sonde, je veux qu'il transforme ma vie et je m'approche de la parole. En ce moment, j'oublie que je suis un homme public, j'oublie qu'il y a des gens à côté de moi, ainsi de suite, et je me concentre sur ce tête-à-tête avec le Seigneur. Donc, souffrez que de temps en temps, je n'ai pas l'occasion de vous lancer un regard, mais gardez, n'est-ce pas, attentivement. Je serai en train de penser, je penserai audiblement dans ma méditation, je méditerai audiblement afin que vous puissiez, n'est-ce pas, suivre le cours de ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, j'ai ouvert donc ma Bible et je m'en vais prier. Seigneur, voici ta parole et j'expose mon âme, mon esprit et ma chair afin que tu me parles, que ta parole soit cette épée à double tranchant qui pénètre mon être entier et qui illumine les points obscurs de ma vie et qui me donne de grandir et de te connaître davantage. Saint-Esprit, enseigne-moi, parle-moi, au nom de Jésus. Amen. Ma méditation est dans le livre de Jean au chapitre 5, du verset 1er au verset 15. Je m'en vais faire ma première lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha.
C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Je viens de faire ma première lecture et toujours dans ce premier pas, je m'en vais répertorier les acteurs qui interviennent dans ce passage de Jean chapitre 5. Au verset 1, on me parle d'une fête des Juifs. Donc je suppose ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour fêter, pour passer du temps ensemble, une célébration. Et dans la même ville, on parle de la porte des brebis. Ça veut dire que c'est certainement un lieu bien connu, un lieu bien réputé, qui porte un nom. Exactement à cet endroit public se trouve une piscine dénommée Bethesda. Et ici, je vois qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés. Donc ça également, c'est une catégorie de personnages, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et tous attendaient que l'eau soit bougée, que l'eau de la piscine soit bougée. Parce qu'un ange, ce personnage, descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et lorsque l'ange agitait l'eau, la première personne qui descendait dans l'eau était guérie, quelle que fût sa maladie. Donc, le fait que l'ange bougeait l'eau, la première personne qui descendait dans l'eau, peu importe de quoi cette personne était malade, la guérison était assurée. Et on parle donc d'un malade qui était là depuis 38 ans. Donc il a passé 38 ans de sa vie couché devant cette piscine, ce lieu public, pendant 38 ans. Et puis, il y a Jésus qui vient, et Jésus a vu le malade couché depuis longtemps. Donc Jésus, au verset 6, je me rends compte que Jésus savait qu'il était déjà malade depuis longtemps. Et Jésus lui pose la question, « Veux-tu être guéri ?» Alors, le malade répond et se plaint qu'il n'y a personne pour le jeter dans l'eau lorsque la piscine est agitée. Donc, il n'y a personne qui prenne cette charge, cette responsabilité pour le jeter dans l'eau. Et Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Je vois ici qu'au verset 9, l'homme, il prend son lit et il marche. Et c'était un jour du sabbat. Et il intervient donc d'autres personnes, les Juifs. Donc je crois que c'est certainement ceux-là qui étaient au verset 1, qui étaient venus pour faire la fête. Donc les mêmes Juifs qui étaient dans ce lieu public le voient marcher et lui disent, « Ce n'est pas permis aujourd'hui de porter ton lit, parce que c'est le jour du sabbat. » Il leur répondit,
celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est la seule réponse qu'ils pouvaient leur donner. Et alors, ils ont posé la question, mais c'est qui? Qui est cette personne qui a osé te le dire? Prends ton lit et marche. Mais cependant, ils ne savaient pas c'était qui. Parce que Jésus avait disparu de la foule. Et plus tard, Jésus le rencontre, le trouve dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et puis alors, l'homme est parti maintenant, il a annoncé aux mêmes Juifs, les Juifs qui étaient en train de chercher Jésus ou en train de chercher la personne qui l'a guéri, il leur a annoncé que c'était Jésus qui l'avait guéri. Donc là, je viens de faire une deuxième lecture qui m'a permis de ressortir les personnages qui sont dans le texte et de voir un peu leurs actions dans cette deuxième lecture que je viens de faire. J'aime très souvent, après avoir fait cette deuxième lecture, refaire une troisième lecture du même passage. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandaient, « Qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Après avoir fait cette troisième lecture, je m'en vais passer au deuxième pas de ma méditation qui est le E, écouter. Je vais écouter la voix du Saint-Esprit et ce faisant, je m'interroge sur les actions des différents personnages qui interviennent dans ce passage. Déjà les Juifs, ils sont ici dans une atmosphère festive. Ils sont montés à Jérusalem pour fêter, pour se réjouir, pour jubiler. Et dans le même lieu, il y a un lieu public qui est une piscine appelée Bethesda, qui est en principe un lieu de guérison, un lieu de transformation, un lieu d'espoir. Et beaucoup de personnes se rassemblent là, qui sont malades, qui sont paralytiques, qui sont aveugles, qui sont boiteux, qui sont possédés, qui ont toutes sortes de difficultés, se rassemblent sous ces portiques. Et à un certain moment donné, il y a l'ange qui secoue l'eau. Et la première personne qui descend est guérie.
Mais il y a cet homme de 38 ans qui est là pendant 38 ans et qui n'a pas l'occasion d'être guéri. Je m'interroge, mais pourquoi ces Juifs sont en train de se réjouir dans le même lieu où il y a de la souffrance, il y a des personnes qui sont en train de soupirer pour attendre un secours. Un secours, et il attendait déjà depuis 38 ans. Pourquoi ces Juifs ont fait cette chose? Suis-je capable de me réjouir dans le même lieu où d'autres personnes sont en train de souffrir? Est-ce un comportement qui m'arrive souvent de pouvoir me réjouir pendant que mon prochain, mon voisin, est en train de souffrir? Et je me rends compte également que beaucoup de gens étaient guéris. Il y a un ange qui descendait et qui secouait l'eau. À un moment donné, personne ne s'y attendait, personne ne savait à quel moment cet ange va secouer l'eau. Ils étaient tous dans une attente. Ils attendaient patiemment, chacun avec son handicap et chacun dans une attente patiente de voir l'ange descendre pour secouer l'eau. Suis-je capable d'attendre, même dans l'incertitude? Suis-je capable d'attendre sans savoir quand est-ce que le miracle va s'opérer? Suis-je capable d'attendre et d'être prêt à chaque seconde que la chose peut arriver? Suis-je capable d'attendre sans murmurer, sans me plaindre de mon sort et de pouvoir toujours jeter la pierre sur les autres? Parce qu'ici, je me rends compte que cet ange n'avait pas un rendez-vous, il n'y avait pas un endroit fixé qu'on pouvait dire que non, c'est le moment opportun. C'était une attente parfois qui était désespérante, beaucoup. Mais je vois ici au verset 4 l'ange qui descend de temps en temps et qui secoue l'eau, il agite l'eau. Et même lorsque l'eau est agitée, serais-je le premier à descendre dans cette eau? Serais-je toujours le premier à être guéri? Serais-je toujours le premier à recevoir, celui-là qui va recevoir la bénédiction de Dieu? Ou alors, quel est l'état de mon cœur lorsque d'autres personnes sont bénies avant moi? Ici, c'est une interpellation personnelle. Et cependant, je vois au verset 5 que ce malade-là qui était là couché depuis 38 ans, mais il était victime d'une négligence et d'une méchanceté humaine, telle que je vois. Parce qu'il est inadmissible que pendant 38 ans, il n'y ait pas un humain, il n'y ait pas un samaritain, il n'y ait pas quelqu'un qui puisse avoir pitié de lui et rester à ses côtés pour l'aider à tomber dans l'eau le premier. Y avait-il des gens plus malades que lui, plus souffrants que lui, plus longtemps que lui dans cet endroit-là? Pourquoi ceux qui avaient été guéris avant lui ne revenaient pas rester à côté de lui pour lui dire « Nous sommes avec toi, nous voulons te porter et te lancer dans l'eau dès que l'ange va agiter l'eau, parce que nous avons souffert avec toi pendant des années. » Pourquoi? Pourquoi a-t-il vécu autant d'années dans cette souffrance et a-t-il été abandonné à lui-même? Était-il si méchant?
Pourquoi n'a-t-il pas pu avoir des relations autour de lui qui aient pu l'aider? C'est quand même curieux qu'il soit couché là pendant 38 ans et qu'il n'y ait personne pour l'aider. Avait-il un comportement qui repoussait les gens, mais avec une telle cruauté, si bien que tout le monde l'abandonne là pendant 38 ans? Seigneur, aide-moi à garder des bonnes relations autour de moi qui puissent m'aider au moment où j'en ai besoin. Mais ici, je vois aussi que ces personnages étaient certainement marqués d'un certain individualisme au point de ne pas apporter secours à celui-là qui en avait le plus besoin. Seigneur, aide-moi à ne pas être égoïste, à ne pas penser seulement à moi seul, mais à me sacrifier aussi pour les autres. Mais cet homme a rencontré Jésus, ou alors je vois que Jésus l'a rencontré, Jésus l'a vu coucher, et Jésus a su qu'il était malade depuis longtemps. Et Jésus alors lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais pourquoi Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Mais Jésus, tu vois bien qu'il est là au bord de la piscine. C'est la piscine de la guérison de Bethesda et il est malade. S'il est là, c'est qu'il veut être guéri. Mais pourquoi tu lui poses la question s'il veut être guéri? Eh bien, parfois le Seigneur peut me poser à moi-même la question, qu'est-ce que je veux? Parce que ma volonté peut parfois être différente de celle qui se voit à l'extérieur. A-t-il vraiment voulu être guéri pendant ces 38 ans? A-t-il voulu être guéri pendant ces 38 ans? Mais lorsque Jésus lui pose cette question, je me rends compte que Jésus veut provoquer certainement sa foi. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oui, c'était ça son problème. Il voulait bien être guéri, mais il n'avait pas l'aide. Il n'avait pas une main pour l'aider à entrer dans sa destinée. Il n'avait pas quelqu'un pour le tenir par la main. Seigneur, je voudrais tourner mes regards vers toi chaque jour lorsque j'ai besoin d'aide. Je ne voudrais pas regarder aux hommes, aux humains, mais je voudrais regarder à toi. Je voudrais compter sur toi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Waouh! Donc ici, je vois le Seigneur qui a guéri cet homme, qui l'a délivré d'une souffrance de plus de 38 ans. Une souffrance non seulement physique, mentale, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Il a souffert pendant 38 ans, sous les moqueries et sur toute autre chose. Et j'ai l'impression que même ceux qui étaient autour de lui ne voulaient pas qu'il soit guéri, parce que jusqu'au verset 10, on dit les Juifs, dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Mais pourquoi ils le disent? Je me souviens que le jour du sabbat, il n'était pas permis de travailler, de faire quoi que ce soit. Donc, te voir porter ton lit le jour du sabbat voulait dire que tu es en train de travailler. Donc, quand ils l'ont vu d'emporter son lit, ils se sont dit, celui-ci travaille le jour du sabbat, alors qu'il est interdit de travailler le jour du sabbat, qui est le jour du repos.
C'était les mêmes Juifs qui étaient venus au verset 1 pour pouvoir se réjouir à Jérusalem. Mais ils se sont souciés ici, non pas de la santé de cet homme, mais du respect de la loi. Parce que la loi disait qu'il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Ils n'ont pas regardé cet homme en fonction de sa vie personnelle, de ce qu'il venait de traverser, mais ils ont jugé cet homme selon la loi. Seigneur, aide-moi à ne pas être comme ces Juifs, que je ne puisse pas juger les gens à travers l'extérieur, que je puisse regarder au fond du cœur et de la personne. Que mes regards ne soient pas focalisés sur l'extérieur, mais que mes regards soient pleins de compassion pour chaque fois comprendre le processus personnel et individuel de la vie de chacun, afin de mieux voir le miracle de la guérison que tu as opéré. C'est cet homme paralytique, il était debout pour la première fois de sa vie depuis 38 ans. C'était ça, la chose la plus palpable, la plus visible, mais non. Les Juifs n'ont pas vu ça. Ils ont vu plutôt le fait que cet homme venait d'enfreindre à la loi en portant son lit. Seigneur, aide-moi. Et je me rends compte également que cet homme ne connaissait même pas qui était Jésus. Il venait d'être guéri par Jésus, mais il ne connaissait même pas Jésus. Parce qu'il n'a pas su dire qui lui a dit de prendre son lit et de marcher. Bien sûr, 38 ans, au bord de la piscine de Bethesda, il était coupé de toute actualité, de tout ce qui se passait. Il ne connaissait rien de tout ce qui se passait dans la ville et dans les environs. Il était dans une souffrance atroce, un handicap, une paralysie qui l'avait coupé du monde entier. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé même à lui, malgré qu'il ne te connaissait pas. Tu es un Dieu de compassion. Mais je me rends compte ici que cet homme est parti au temple. Il est parti au temple. Et c'est là-bas qu'il a rencontré encore Jésus. Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta maison, à entrer dans ta maison. Je voudrais trouver mon plaisir à marcher, à être dans ta maison, à te chercher, à être dans ta présence. Parce qu'il nous dit ici au verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Et Jésus ajoute, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, Seigneur. Aide-moi à fermer la porte au péché, afin de ne pas tomber dans les choses anciennes et d'ouvrir la porte à l'ennemi dans ma vie. Chaque jour, je voudrais serrer ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc je comprends ici que Jésus met cet homme en garde, que quelque chose de pire, plus pire que ce qui lui avait été arrivé avant, 38 ans de souffrance, de galère, de paralysie, de souffrance mentale et toute autre chose. Pourrait-il lui arriver quelque chose de pire que ça? Ça, c'est grave. Et le verset 15 me fait voir que Jésus a été annoncé. Cet homme est parti donc. Il ne s'est pas arrêté, il a témoigné, il a raconté ce que le Seigneur avait fait. Il a annoncé à qui voulait entendre, il a proclamé. Je ne voudrais pas garder tes bienfaits pour moi seul, Seigneur. Je vais être chaque fois prêt à témoigner de tes miracles, de tes guérisons et de tout ce que tu fais dans ma vie. Je voudrais le proclamer très haut, ce que tu fais très bas dans ma vie. Seigneur, merci pour ta parole et je prie qu'elle prenne fondement en moi,
Je prie, Seigneur, que tu m'aides à ne pas être comme ces Juifs qui ont la tête dans les festivités et qui ne regardent pas à la compassion, qui voient seulement ce qui frappe du dehors, mais qui ne voient pas ce qui est à l'intérieur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, comme cet homme paralytique, à rester en attente et à ne point perdre espoir, en sachant que l'heure du miracle, l'heure de la guérison, l'heure de la bénédiction viendra certainement. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à demeurer dans ta maison, dans ton temple, dans ta présence, afin de recevoir davantage les instructions qui viennent de toi. Tu as rencontré cet homme dans le temple et tu lui as donné d'autres instructions salvatrices pour sa vie. Je voudrais jour après jour rester dans ta présence. Seigneur, aide-moi également à avoir des relations autour de moi qui me sont utiles au jour de la détresse, au jour du besoin. Aide-moi à être quelqu'un qui fait bon vivre, qui produit de la bonne humeur et qui garde de bonnes relations. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi aussi à me souvenir de ceux qui sont dans la souffrance et ceux qui sont dans le besoin et d'accepter de payer le prix du sacrifice pour les aider à se relever. Aide-moi, Seigneur. Je voudrais marcher davantage dans tes voies et suivre les commandements que tu as pour moi. Merci, Seigneur. Là, je viens de finir le troisième pas, le M. Et je m'en vais toucher le quatrième M, qui est la mémorisation. Ici, dans ce passage que je viens de lire, Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 15, le verset qui paraît le plus facile à mémoriser, c'est le verset 7. Si vous voulez, le verset 6 et le verset 7, que je peux garder dans ma tête. Jean chapitre 5, 6 à 7. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Donc ça, c'est un passage, 2 versets bibliques faciles à retenir. Jean chapitre 5, verset 6 et le verset 7. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade déjà depuis longtemps, lui posa la question, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Donc, vous pouvez tout simplement, en ce moment, je prends maintenant ces 2 passages, je peux essayer de les méditer ou alors de les mémoriser. Je les note sur un papier, je peux le filmer avec mon téléphone et je le garde sur moi pendant la journée. Et le 5e pas qui est étudié, je vous ai dit, c'est un pas qui n'est pas forcément à pratiquer, mais au fur et à mesure qu'on avance, on peut y arriver, c'est important. De regarder dans d'autres passages, n'est-ce pas, qui font mention ici, par exemple, de la guérison, qui font mention de la délivrance, qui font mention de la visitation du Seigneur, qui font mention du sabbat, qui font mention de la fréquentation du temple de Dieu. Ça, ce sont des passages que je peux toucher pour pouvoir alimenter cet autre passage biblique. Voilà. Je m'en vais donc clôturer cette première partie de ma méditation et je vais activer ou bien vous donner l'occasion sur Zoom d'activer vos microphones. Vous pouvez le faire déjà à partir de maintenant. Vous pouvez activer vos microphones sur Zoom si vous avez des questions.
Et pour ceux qui sont avec nous sur WhatsApp, pardon, j'allais dire sur Facebook, ne manquez pas de nous poser vos questions. Quelqu'un a-t-il une question sur cette première méditation dans le Nouveau Testament? Tout à l'heure, après cette première phase de questions-réponses, je prendrai une autre méditation, je ferai une autre méditation personnelle dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui viennent de nous prendre, nous sommes dans la 4e séance de notre enseignement intitulé « L'étude de la Bible ». Et dans cette 4e séance, nous sommes dans une phase pratique sur le sujet « Comment méditer la parole de Dieu ». Nous avons, lors de la dernière séance, parlé de 5 pas qui nous permettent de méditer la Bible, de méditer la parole de Dieu. Le L qui est la lecture, le E qui est écouter, le M qui est méditer, le deuxième M qui est mémoriser, le troisième M qui est le deuxième E, 5e pas qui est étudier. Et je viens d'appliquer ces 5 pas de la méditation dans une méditation personnelle. Je l'appelle personnelle parce qu'il s'agit d'un miroir. La méditation de la parole de Dieu, c'est un miroir. Donc, ceci peut avoir suscité des questions chez vous. Vous pouvez les poser. Sentez-vous libre avant que je ne puisse passer à la deuxième méditation dans un passage, cette fois-là, prise dans l'Ancien Testament. Vous pouvez poser des questions tant sur Facebook que sur Zoom. Je les répondrai. Ok. Il y a Gaël qui a une question. Gabriel, pardon. Solange. Solange a une question. Oui, Solange, nous t'écoutons. Parce que ça nous aide vraiment. Apparemment, ton volume, ton micro, ton volume ne passe pas parce que nous ne t'écoutons pas. Ça va maintenant? Je ne sais pas si vous l'écoutez parce que moi, je ne l'écoute pas. Allô, vous m'écoutez? Essayez encore voir. Est-ce que vous l'écoutez? Bon, parce que moi, je ne l'écoute pas. Pasteur. L'écoutons. Je ne l'écoute pas. Je ne t'écoute pas, Solange. J'ai l'impression que tu es en train de parler, mais je ne t'écoute pas. Les autres, par contre, m'écoutent. C'est ce qu'ils disent là. Est-ce que vous écoutez Solange? Je ne l'écoute pas. Pourtant, elle parle. Nous l'écoutons. Peut-être le problème doit être peut-être avec votre poste ordinateur, je ne sais pas. Solange, nous ne t'écoutons pas. Oh, pasteur, vous êtes seul à ne pas m'écouter. Peut-être c'est votre poste. Les autres m'écoutent. C'est ce qu'ils disent quand vous leur posez la question. Ah, vous l'écoutez. Ça veut dire que c'est moi celle qui ne l'écoute pas. Oui, oui. C'est un problème que je dois résoudre puisque vous semblez écouter Solange et moi non. Donc, je vais essayer de... Excusez. Peut-être pour ne pas perdre du temps, je peux rédiger la question et je vous envoie sur le site WhatsApp ou bien Facebook, où je le fais en message pour qu'on gagne du temps. Je ne voudrais pas trop empiéter sur le temps d'enseignement. Est-ce que Solange m'écoute? Parfaitement, 100%. D'accord, c'est bon, je m'excuse, je crois que le problème était de mon côté. Maintenant, je t'écoute. Si tu peux recommencer ta question depuis le début, je m'excuse. Oui, pasteur, je disais, je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce que vous nous apportez. Vraiment, ça m'aide vraiment au fur et à mesure. Au jour le jour, chaque fois que je jette un coup d'œil, je regarde.
ça m'aide beaucoup à me plonger dans la méditation parce que la méditation que j'ai souvent connue, ça ne va pas dans ce même ordre et puis c'est aussi source de complémentarité. Ça me donne une autre façon aussi d'aborder la méditation de la parole. J'aimerais savoir, pasteur, j'ai eu quelques jours où j'ai été absente avec le PowerPoint que vous avez fait l'enseignement tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pourrez mettre ça à notre disposition pour les 2 autres cours que j'ai manqués pour que cela puisse vraiment m'aider. Parce que moi, parfois, pour mieux comprendre, il faut que je prenne des notes, il faut que je lise, je relise pour pouvoir vraiment expérimenter, vraiment comme un enfant à la maternelle. Aller pas à pas avant, peut-être plus tard, dans 2 semaines ou bien dans un mois, de pouvoir voler de par mes propres ailes sans avoir besoin de calquer vraiment tout ce que vous avez fait. C'était ça ma préoccupation. D'accord. Message bien reçu, Solange. C'est bien, tu y es dans notre groupe WhatsApp, Vaincre Satan et les démons. Les enregistrements audio sont disponibles dans ce groupe-là, également les liens YouTube, là où nous avons mis ces enseignements sur ma page personnelle YouTube, Chibi Chachwang. Et à ta demande, donc je mettrai une version PDF de cet enseignement PowerPoint PDF à votre disposition. Je vais y travailler pendant les deux jours qui viennent et puis je pourrai mettre ça à votre disposition via le groupe. Merci infiniment. Au plaisir. OK. Quelqu'un d'autre a une question, une préoccupation? Que Dieu te bénisse, sœur Esther, du côté de Facebook. Que l'Éternel te bénisse. Quelqu'un a-t-il une préoccupation? Je vois que vous êtes bien servi. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas de question. Donc, je vais donc entrer dans le deuxième texte, le deuxième passage de ma méditation dans l'Ancien Testament. Donc, pour assurer la bonne qualité de l'enregistrement, à partir de cet instant, vos micros sur Zoom sont désactivés et je vous ai, n'est-ce pas, sur mon écran du côté de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais encore appliquer ces 5 pas de la méditation en prenant un texte de l'Ancien Testament et je vais prendre le texte de Genèse au chapitre 22. Genèse au chapitre 22. Je bénis le Seigneur pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment grandir dans la foi, qui veulent véritablement entrer dans cette profondeur spirituelle de la parole de Dieu. Genèse chapitre 22. Je veux prier. Seigneur, je me soumets à ta parole en ce moment. Je veux que tu me parles, que tu m'enseignes, que tu dévoiles mon cœur, les profondeurs de mon âme. Seigneur, et que tout ce qui est en moi soit exposé devant ta présence, devant tes saintes écritures. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer ma méditation, je viens de prier et je voudrais encore vous rappeler de souffrir avec moi, que je ne puisse pas vous regarder pendant que je suis en train de méditer parce qu'il s'agit de quelque chose de personnel. Donc, lorsque j'aurai fini, je pourrai reprendre le contact visuel avec vous, mais souffrez que je sois concentré sur la parole parce qu'il s'agit de ma vie. Genèse chapitre 22, du verset 1er au verset 18. L'épreuve d'Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac.
Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui. Le troisième jour, Abraham vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donnait à ce lieu le nom de Jéhovah, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Je viens de faire donc ma première lecture. Et je voudrais, toujours dans le premier L, regarder les personnages qui sont dans ce passage. On me parle d'Abraham. Abraham qui a été mis à l'épreuve. Abraham qui a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve. Et Dieu l'a appelé et Abraham dit, « Me voici. » Et Dieu lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Et Dieu l'envoie dans le pays de Morija et lui dit d'aller et d'offrir son fils en holocauste sur l'une des montagnes que Dieu lui indiquerait. Et puis Abraham se lève tôt le matin, il prend son âne, il arrange tout et puis il prend 2 serviteurs, il prend son fils Isaac, il fend le bois, il se met en route et il marche. Au verset 4, on dit le 3e jour, donc ça faisait déjà 3 jours de marche. Abraham levant les yeux, il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne et moi et le jeune homme, nous irons pour adorer. » Et puis donc Abraham se met en route. Donc là, il était pas seul, il avait 2 serviteurs avec lui et il avait son fils Isaac, il avait l'âne
et ils étaient en route. Lorsqu'il a donc vu la montagne de loin, il a décidé de laisser les serviteurs derrière et d'aller sur la montagne pour adorer Dieu. Et il dit, nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois et puis il est parti avec son fils, mais tout d'un coup, son fils se tourne et lui pose la question, mais papa, voici le bois, voici le feu, voici tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais où est l'holocauste? Où est l'agneau que nous partons sacrifier? Et Abraham lui dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Donc jusque-là, Isaac ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Et les deux continuent à marcher, je crois avec l'âne aussi. Et puis ils vont jusqu'à la montagne. Et lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, au verset 9, on se rend compte que Abraham va arranger le bois, il va faire le foyer. Il va faire le foyer, il va arranger tout ce qu'il faut et attacher carrément son fils. Isaac est lié, est posé sur l'autel. Et puis Abraham étend dans sa main pour égorger son fils. Et puis il y a un ange qui intervient et puis lui dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange lui interdit de faire cette chose et lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et puis Abraham regarde derrière lui, il voit un bélier qui est retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Et puis il lui a donné à ce nom-là le nom de Jéhovah Jireh. L'Éternel, il sera pourvu. Et plus tard, on voit donc l'ange de l'Éternel qui parle une seconde fois à Abraham des cieux et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc Abraham ressort de là avec une bénédiction extraordinaire. Je m'en vais, comme j'aime le faire, refaire cette lecture pour une troisième fois. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils, Isaac,
et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit jusqu'aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Après cette troisième lecture, je m'en vais entrer dans le deuxième pas de la méditation qui est le E. Je vais écouter la voix du Saint-Esprit en me posant des questions sur l'action des différents personnages. Déjà, mon attention est attirée sur le verset premier pour bien comprendre ce texte dans son contexte. Le premier mot ou les trois premiers mots m'interpellent sur ce qui s'est passé précédemment. On dit après ces choses. Donc chaque fois quand je vois après ces choses, ou bien dans la suite, ou alors plus tard, donc quand je vois de telles expressions, je m'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc au verset 1er du Genèse chapitre 22, on commence par après ces choses. Et lorsque je regarde le chapitre qui suit, le chapitre 21, on va parler de la naissance d'Isaac. On va parler de l'alliance avec Beersheba. Mais la naissance d'Isaac, ça me rappelle déjà beaucoup de choses. Abraham a eu Isaac dans une période assez désespérée de sa vie, dans une période où il n'y pensait plus. Donc, c'était comme un miracle qui était tombé du ciel en sa faveur. Donc, en regardant ceci, je me rends compte donc quand Dieu lui a donné cela, quand Dieu lui a donné ce fils, c'était l'accomplissement de quelque chose de très grand. Il attendait. Alors, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Donc, ici, c'est Dieu qui peut me mettre à l'épreuve. C'est Dieu qui a le potentiel, la capacité de mettre quelqu'un à l'épreuve. C'est possible. Dieu peut m'éprouver. Et puis Abraham dit, me voici. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc c'est Dieu qui montre ici qu'il sait. Il sait que c'est son fils unique, c'est son unique, c'est l'enfant que Abraham aime. Mais cependant, Dieu lui dit, tu vas me sacrifier cet enfant que tu aimes, tu vas me l'offrir en holocauste. Et je vois Abraham qui se lève de bon matin, il se lève très tôt le matin. Il a certainement vécu ça comme un songe, comme une vision que Dieu lui a montrée dans la nuit. Et il se réveille le bon matin, sans tarder, sans différer, sans discuter avec Dieu, sans tourner en rond des jours et des nuits pour savoir s'il va obéir ou pas. Mais il se lève de bon matin
Et j'ai l'impression même ici qu'il n'en a pas parlé à Sarah. J'ai l'impression que il n'a pas eu le temps de faire un briefing à tous ses serviteurs. Il se lève, il scelle l'âne, il prend 2 serviteurs dont il a besoin pour transporter les choses, pour le conduire. Et puis ils font le bois et ils se mettent en route et ils partent dans le lieu que Dieu lui avait dit. En principe, Dieu ne lui avait pas donné un lieu fixe. On dit sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc Dieu n'a pas donné un lieu fixe. Il a dit vas-y et puis je te montrerai un chemin. Et c'est après 3 jours de marche que Dieu lui dit ok, c'est cette montagne-là. Il a vu ça de loin. Et lorsque Dieu lui a montré, Abraham dit donc à ses serviteurs, vous restez ici. Et pourquoi a-t-il fait ça? Il demande à ses serviteurs, vous restez là et moi j'y vais. J'y vais avec l'âne. En fait, vous restez ici avec l'âne, moi je vais avec le jeune homme. Et nous irons pour adorer et nous reviendrons. Donc ici, je comprends comme il partait sur la montagne pour adorer Dieu. Donc il fallait sacrifier. Le sacrifice, c'était comme le symbole de l'adoration. Il partait pour sacrifier, mais il dit qu'il partait pour adorer. Donc son sacrifice qu'il partait offrir, l'holocauste qu'il partait offrir, c'était ça son adoration. Mais il dit, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Mais Abraham, tu sais bien que tu es en train d'aller sacrifier Isaac et tu dis, nous reviendrons auprès de vous. Ça laisse à réfléchir, ça laisse à réfléchir. Abraham, ici, avait-il une confiance que Dieu n'arracherait pas son enfant? Avait-il confiance qu'il reviendrait avec son fils? Savait-il déjà que Dieu devait intervenir pour qu'il ne sacrifie pas? Savait-il que c'était une épreuve? Mais il dit, nous reviendrons. Ou bien voulait-il tout simplement ne pas attirer l'attention de ses 2 serviteurs? Il dit, nous reviendrons vers vous, auprès de vous. Pourquoi il réagit comme ça? Abraham prit le bois pour l'holocauste. Et je vois ici Abraham, il prend carrément le bois et il le met sur la tête de son fils. L'agneau porte le bois sur lequel il doit être sacrifié. Il le porta dans sa main, le feu, et lui, il prend le feu et le couteau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Et voilà Isaac qui intervient aussi. Il demande, mais tiens, papa, qu'est-ce qui se passe? Je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Et son père lui dit, Dieu se pourvoira. Si j'étais à la place d'Isaac. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il a lié carrément son fils, il a carrément attaché, il a posé sur l'autel et il a pris son couteau pour égorger son fils. Et l'ange intervient pour lui dire, Abraham, laisse ça tomber. Voilà, il y a un bélier à côté. C'est ce bélier-là que tu dois sacrifier. Et après quoi, je vois le lieu est baptisé comme étant Jéhovah Jireh, l'Éternel sur la montagne, l'Éternel, il sera pourvu. Et l'ange donne des bénédictions à Abraham pour le fait qu'il a obéi à la voix de Dieu. Dans le 3e pas de ma méditation, qui est le M, qui est le méditer, je voudrais regarder qu'est-ce que Dieu m'enseigne personnellement ici.
Suis-je capable de faire confiance à Dieu, même en face de l'épreuve? Suis-je capable, comme Abraham a fait, une confiance complètement aveugle à Dieu? Là où je peux lui dire, Seigneur, j'obéis à tes voies, peu importe ce qui m'arrive. Suis-je capable de donner le meilleur? Mais c'était l'unique fils, celui-là qu'il aimait. C'était la seule chose sur laquelle reposait l'espoir d'Abraham. Mais Dieu lui dit, c'est ça que je veux. Qu'y a-t-il de si important dans ma vie? Suis-je capable de mettre quelque chose au-dessus de Dieu? Ou alors, suis-je prêt à donner à Dieu tout ce qu'il me demande? Sacrifier de mon temps, de mon énergie, de tout ce que j'ai, de tout ce qui est à moi, de ma maison, des opportunités qu'il m'a données, de mon travail, de tout le reste, suis-je capable de la mener à l'autel de Dieu pour dire, Seigneur, je te le sacrifie. Seigneur, aide-moi à être comme Abraham, qui n'a pas riposté, mais qui a répondu tout simplement très tôt le matin, de bon matin, sans hésiter, sans débat, a dit, Seigneur, je suis prêt, je veux te servir, je veux marcher, je veux aller, je veux donner, je veux sacrifier ce qui est le plus précieux pour moi. Mais pourtant, il avait quand même d'autres promesses. Lorsque Dieu lui a donné Isaac, il avait d'autres promesses. La promesse d'une postérité multipliée. Mais Dieu lui-même qui lui a donné cette postérité multipliée, c'est Dieu lui-même qui lui dit, donne-moi ton fils Isaac. Seigneur, donne-moi ce degré de confiance. Et lorsque je regarde la vie de ces serviteurs, je vois les deux serviteurs qui ont accompagné Abraham, je vois en eux une humilité profonde, qui se sont réveillés de bon matin, qui ont accompagné leur maître pour dire, ce que tu veux, nous sommes là à ton service. Ils ont marché minimum pendant 3 jours, parce que c'est le 3e jour qu'ils sont arrivés au lieu où Abraham a vu ça de loin. Donc je vois 2 serviteurs ici qui ont servi Abraham, qui ont servi Isaac avec humilité et qui ont été à leur service. Seigneur, donne-moi ce cœur de serviteur pour être dans la lignée de ceux-là qui marchent dans ta volonté. Et c'est difficile pour moi de me placer à la place d'Isaac, mais Seigneur, c'est ma prière. Isaac savait il le savait qu'il est un sacrifié, qu'il est quelqu'un qui va bientôt perdre sa vie, ses jours. Il a bien sûr posé la question, mais la réponse ne l'a pas convaincu parce que voilà Isaac qui se retrouve lié et selon les Saintes Écritures, nous croyons aussi que c'est un enfant qui est déjà en train de parler, qui est déjà en train de s'exprimer. Donc il avait déjà l'âge de se défendre, mais Abraham a réussi à lier Isaac et à le poser sur l'autel. Je crois que s'il y avait eu une résistance, cela devait avoir été relaté, mais Isaac a accepté aussi d'être sacrifié. Et ceci me montre encore une foi déterminante de la part d'Abraham, une foi très forte, très très pointue. Il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il était déterminé à aller jusqu'au bout.
Et juste après, l'ange de l'Éternel apparaît pour lui dire, stop, voilà un bélier que tu dois sacrifier. Et par la suite, je vois que Dieu a grandement béni Abraham à cause de son obéissance. Dieu l'a grandement béni. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à regarder à toi et non pas à mes avoirs, à mes capacités, à ce que je peux posséder, ce que je peux avoir gagné de mes propres forces. Je voudrais être prêt à apporter tout au pied de ta croix, sacrifier tout, Seigneur. Te donner tout ce que j'ai de cher, tout ce que j'ai d'excellent, tout ce que j'ai de précieux. Je voudrais être capable de les poser au pied de ta croix, Seigneur. Et te donner, toi, la première et la dernière place, que tu sois mon tout, Seigneur. Ce sur quoi j'ai bâti mon espoir, ce sur quoi j'ai bâti ma confiance, je voudrais être capable de les poser devant toi. Mes diplômes pour lesquels j'ai coulé la sueur, j'ai payé le prix par ta grâce. Mes enfants pour lesquels j'ai travaillé pendant des années, je voudrais encore te les présenter, Seigneur. Tout ce que j'ai pu obtenir, je voudrais te les présenter. Tout ce que j'aime, tout ce que j'ai de plus précieux, je voudrais les poser à l'autel du sacrifice. Seigneur, aide-moi à te faire confiance au-delà de tout avoir, de toute acquisition, au-delà de l'argent, au-delà des moyens, au-delà de tout. Tout ce que je peux aimer sur cette terre, je voudrais être capable de te les apporter, Seigneur. Abraham a apporté ce qu'il aimait le plus, son unique. Aide-moi à le faire. Et surtout à marcher dans l'humilité, à te voir grand et à compter sur toi. Abraham a su compter sur toi. Il a mis sa confiance en toi. En te voyant comme Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu pourvois, Seigneur, chaque fois qu'il y a un besoin. Je voudrais te faire confiance. Je voudrais refuser tout doute, toute inquiétude, toute anxiété, tout questionnement, Seigneur. Je voudrais te faire confiance de façon aveugle, comme Abraham l'a fait. Merci de m'aider, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le quatrième pas de ma méditation, c'est le M. Je vais donc regarder un ou deux versets bibliques dans ce passage que je trouve adéquat pour pouvoir mémoriser. Le verset 7 est assez interpellateur. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc ça, c'est un passage assez bien à pouvoir retenir. Genèse chapitre 22, verset 7 et le verset 8. On peut le garder, le mémoriser, se le rappeler en journée, le filmer, le copier quelque part, et puis 2, 3 fois, 4 fois pendant la journée, et cela reste dans la mémoire. Et à travers ce passage, on peut, n'est-ce pas, se rappeler de toute l'histoire. Dans le cinquième pas, qui est l'étude biblique, on peut voir ici que Isaac est un prototype, ou alors est un type. Isaac est un type de Jésus. Isaac qui porte le bois sur lui et qui va vers la montagne pour le sacrifice. C'est l'image de Jésus qui porte sa croix pour aller sur le mont de Golgotha pour se faire crucifier. Et à côté d'Isaac, on va voir son père Abraham qui avait le couteau et le feu. Le couteau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, on peut imaginer que Dieu était à côté de Jésus pendant qu'il allait sur le chemin de Golgotha,
afin que par le sacrifice, que le feu puisse, n'est-ce pas, être allumé, que la parole de Dieu, qui est le couteau, puisse gagner en puissance, en efficacité, et que nous puissions l'expérimenter aujourd'hui. Donc ça, c'est un parallèle que l'on peut faire dans le Nouveau Testament en prenant exactement ici le sacrifice à la croix, le sacrifice au mont de Morija, comme étant une image du sacrifice de Jésus sur la croix. Et vous pouvez également voir d'autres parallèles et d'autres passages à étudier dans ce texte qui vous permet de voir effectivement plusieurs concordances bibliques et de pouvoir en faire tout un enseignement. Donc, le dernier E, c'est beaucoup plus dans des profondeurs bibliques pour pouvoir comprendre et pouvoir expliquer aux autres. Ça, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais de ce pas vous donner l'occasion de réactiver vos microphones sur Zoom et je vais prendre peut-être une ou deux questions sur Zoom et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Certaines personnes qui étaient avec nous sur Facebook viennent de nous rejoindre sur Zoom. Que Dieu te bénisse. Notre sœur Esther depuis Hambourg. Tu es l'une des personnes que j'ai encadrées de cela une quinzaine d'années, en fait environ 12 ans aujourd'hui, et je me réjouis que ton cœur soit davantage accroché au Seigneur et que tu gardes cette foi et cette flamme du côté du nord de l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Toute personne qui a une question, signalez-vous et nous allons essayer d'y répondre le plus rapidement possible avant de nous séparer pour ce soir en nous donnant rendez-vous la prochaine fois pour engager un autre module d'enseignement. Et je vous donne naturellement rendez-vous ce vendredi pour des moments de prière, de délivrance. Nous sommes en train d'engager des moments de prière pour la délivrance et des familles. Ne manquez pas d'en parler aux membres de vos familles afin d'entrer dans ce processus-là ensemble en tant que famille. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, des observations? OK. Bien. Oui, pasteur. Oui, maman Emilienne. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, ma préoccupation, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une appréciation parce que la façon dont vous nous avez appris ce soir m'a beaucoup touchée et je suis très, très contente d'entendre cette parole parce que je suis vraiment très, très émue. J'ai cette parole en moi comme si vous avez opéré mon cœur et mettre cette parole dedans. Vraiment, je suis très contente de cet enseignement. La façon dont vous avez enseigné, c'est très, très pertinent. C'est vraiment profond. Et je voudrais vous dire merci. Et merci au Seigneur de vous utiliser puissamment pour que nous puissions aussi profiter de tout cela. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu, maman Emilienne. Que Dieu te bénisse pour ce beau témoignage. Amen. Gloire à Dieu. OK. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, ceux qui sont avec nous sur Facebook et ceux qui sont avec nous sur Zoom. Quelqu'un veut parler? Chimène a levé la main. Chimène, ton micro est désactivé si jamais tu veux parler, parce que j'ai l'impression que tu as levé la main. Allô? Ok, nous t'écoutons maintenant, Allô? Chimène. Nous t'écoutons maintenant, Oui, Chimène depuis le Cameroun. oui, oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Oui, pasteur, je reviens dans la même lancée que maman Emilienne. La méditation de la parole de ce soir
Bon, ayant retenu le carnaval de la méditation, je vous remercie d'abord pour le secret de la compréhension de l'étude de la parole de Dieu, c'est-à-dire les cinq pas. 4 façons, les 5 pas, voilà, les 5 pas que vous nous aviez appris. Je vous dis d'abord merci parce que c'est un secret de compréhension. Et je reviens, pasteur, sur la première méditation. J'ai souvent beaucoup aimé ce passage de la piscine de Bethesda parce que cette histoire, en fait, chacune a cette histoire dans sa vie. C'est une histoire qui nous rapproche personnellement. Je voudrais signaler, pasteur, que l'histoire de la Bible nous rappelle que c'est 38 ans de maladie. Mais peu importe le nombre d'années de souffrance, nous pouvons être malades même pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans et même pour 40 ans. Et alors, la maladie, vous avez tellement expliqué ce passage à la profondeur que j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait. Parce qu'au départ, quand je lisais, je ne voyais même pas les festivités des Juifs au départ. Je regardais seulement, je comprenais seulement le malade qui cherche à entrer dans la piscine et qui ne voit personne pour l'aider à entrer dans cette piscine. Je ne comprenais même pas déjà que le malade était quelqu'un, d'une part, qui n'était pas sociable, qui n'était pas peut-être très gentil. Pourquoi est-ce que chaque fois quand les autres guérissaient, pourquoi lui, on ne l'aidait pas à entrer dans cette piscine pour pouvoir trouver la guérison? Donc, il y a eu tellement d'interpellations à cela. Et du coup, je me suis un peu remis en évidence. C'est-à-dire, j'ai posé la question à moi-même en disant que, bon, dernièrement, je me sentais tellement mal. J'avais des ennemis, des démons de mort et tout qui me tenaient, qui me pressaient. J'étais persécutée. Et j'ai dit, combien de temps donc a duré le mien pour qu'aujourd'hui, je me retrouve face à être proche de l'homme de Dieu, comme à la fin de la lecture, s'est retrouvé dans l'église, dans le temple. Jésus était content de le voir dans cet état. Donc, pour dire que notre interpellation à être toujours, à suivre la parole de Dieu et à être proche du temple de Dieu pour rendre témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Et puis vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Je vous dis vraiment merci. Je disais tantôt que je rejoignais un peu une idée de ma mère Emilienne et ça me rappelait un peu de ce que j'ai vécu depuis 1 mois et demi que je suis à votre côté, depuis 1 mois et demi que vous m'avez tenu la main. Ce passage vraiment a été vraiment d'un très grand intérêt encore pour mon suivi, quoi. Je suis très contente. Merci d'avoir choisi ce passage. Que Dieu vous bénisse et qu'il augmente votre sagesse. Amen, Que nous amen. puissions profiter davantage Amen. de tout ce qui est bon pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Gloire à Dieu. Notre sœur Chimène depuis Yaoundé, que Dieu te bénisse pour ce témoignage et que cette arme, cet instrument de la méditation de la parole puisse contribuer à booster, n'est-ce pas, et à révolutionner ta vie de la méditation, ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole de Dieu. C'est une grande joie et des actions de grâce au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ok, je vois un témoignage sur Facebook de la part de notre sœur Fallon. Elle écrit « Je ne peux me taire après un tel enseignement. Le Seigneur a beaucoup parlé à mon cœur. Je bénis le Seigneur pour ta vie, Papa Chibi. Merci d'être disposé et à l'écoute du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour ce soir, car les écailles sont comme tombées de mes yeux. » Que Dieu te bénisse, Fallon. Je me rappelle, il y a de cela 1 mois, tu m'as envoyé un voice pour dire, tiens, voilà, je n'arrive pas à méditer la parole, je ne sais pas comment faire.
Lorsque j'ouvre la Bible, je ne sais pas et tout. Parfois, je ne sais pas comment lire, comment comprendre, mais à voir ton témoignage, je bénis le Seigneur parce qu'il a comblé un besoin qui était dans ton cœur. Et maintenant, tu as donc les armes nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, découvrir toi-même le réma, la révélation qui se cache dans les Saintes Écritures afin de pouvoir avancer. Je voudrais vous exhorter à ne pas lire la Bible avec des lunettes de votre passé, avec des lunettes de votre entourage, avec des lunettes de ce que l'on a dit à gauche, à droite, avec des lunettes de la religion. Quand vous entrez dans la parole de Dieu, soyez dénudés de vous-même, soyez dénudés de tout ce que vous connaissez déjà et plongez-vous dans le passage, essayez de le prendre comme je viens de le prendre, verset par verset, passage par passage, vous posez des questions, des interrogations, c'est très important. Celui qui ne s'interroge pas ne va pas découvrir, donc il faut s'interroger, il faut permettre au Saint-Esprit de parler, c'est le moment d'être même le plus critique possible, ainsi de suite, pour dire, mais tiens, je comprends pas ça, de quoi s'agit-il, dans quelle direction est-ce que je devrais regarder, et ainsi de suite, c'est très important. Mais comme je dis, le secret, c'est de se dénuder, de se défaire de tout lunettes. C'est pas parce que tu as écouté une prédication, un prophète a parlé, un évêque a parlé et tout, et puis tu vas dans la Bible avec tous ces enseignements-là et tu essayes de mettre tous ces enseignements-là dans ta Bible. En ce moment-là, tu te bloques. Il faut laisser tout ça de côté et puis laisser que la Bible vienne vers toi. C'est pas toi qui dois entrer dans la Bible avec tout ce que tu connais déjà. En ce moment-là, si tu entres dans la Bible avec tout ce que tu connais déjà, tous les versets de la Bible, tu vas seulement voir ce que tu connais déjà. Mais si tu te défais de tout cela et que tu laisses la parole de Dieu prendre vie en toi, c'est en ce moment-là qu'elle vient avec vérité et puis elle t'illumine. Et tu comprends la vérité de la parole de Dieu parce que la Bible ne peut pas être conditionnée par nous. Ce n'est pas nous qui conditionnons la Bible, mais c'est la Bible qui est notre lumière. Ce n'est pas toi qui es la lumière de la Bible, mais c'est elle qui est ta lumière. C'est elle qui éclaire tes obscurités. C'est pourquoi c'est bon de partir de là, que ça émane de la parole de Dieu. C'est très important. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Et notre sœur Fallon dit, je ressentais une grande présence pendant que tu enseignais. Gloire à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, lorsqu'on a un esprit disposé, le Seigneur se manifeste. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à 9 minutes au-delà du temps qui nous avait été imparti. Je reste à votre disposition pour toute autre question. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore dans notre groupe WhatsApp, faites-moi signe. Si vous voulez être dans notre groupe WhatsApp, Vaincre Satan et les démons, c'est le nom de ce groupe de combat spirituel, de prière. Nous nous retrouvons vendredi prochain dans ce cadre-là pour prier. Déjà jeudi, je serai encore en ligne avec nos bien-aimés qui se sont décidés pour se faire baptiser par immersion. Samedi passé était une journée merveilleuse du côté de Dortmund pour notre sœur Audrine. Également du côté de Yaoundé pour quelques-unes de nos bien-aimés qui se sont fait baptiser samedi passé à Yaoundé par le pasteur Daniel Ndefo du côté de Mvan. Nous bénissons le Seigneur pour ce travail magnifique du salut des âmes, de la repentance et de la déclaration personnelle de suivre le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour samedi prochain, 5 candidats au baptême qui vont mourir avec Christ et ressusciter avec le Seigneur. Également de ce côté du sud de l'Allemagne, j'allais dire de Ingolstadt. Et comme je disais, jeudi, nous serons encore en ligne avec ces candidats au baptême pour la dernière séance officielle de notre moment de préparation pour ce programme inédit. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous soutenir mutuellement dans la prière, de vous porter dans la prière. Priez également pour le peuple de Dieu. Priez pour moi, priez pour mon épouse. Nous bénissons le Seigneur qui nous soutient, nous bénissons le Seigneur qui veille sur chacun et qui nous donne d'avoir la victoire sur la puissance de Satan et sur ses œuvres. Avec le Seigneur, nous aurons
toujours la victoire. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de mon Dieu se repose davantage sur la vie de chacun d'entre vous, que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, que vos maisons soient couvertes et, n'est-ce pas, gardées par les anges de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, que le sang de la nouvelle alliance, n'est-ce pas, scelle tous les engagements que vous avez pris aujourd'hui de pouvoir grandir dans la parole de Dieu, de pouvoir remplacer le vide qui a été créé par le départ des mauvais esprits, de remplacer ce vide par la présence de Dieu à travers votre vie de prière, votre vie de méditation de la parole de Dieu et la fréquentation d'une église vivante, là où la parole de Dieu est prêchée, là où Dieu est annoncé, là où la prière est manifeste. Que l'Éternel vous bénisse pendant cette semaine et demeurez à l'écoute, n'est-ce pas, de la voix du Saint-Esprit, parce que lorsqu'il conduit, c'est avec beaucoup d'excellence. Que l'Éternel vous bénisse et à très Amen. bientôt. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Merci, pasteur. Au plaisir. Amen. Shalom, shalom. 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 Shalom.